Alors l'objectif de la vidéo, c'est grâce à régressie et une courbe de titrage pH métrique, de déterminer quel est l'indicateur coloré le plus pertinent pour un dosage colorimétrique. Alors on va s'appuyer sur des données issues d'une simulation ou d'une expérience, donc un dosage pH métrique, et on va le placer dans Régressi, donc on va afficher dans Régressi, donc nouveau presse-papier, et donc la courbe s'affiche. Et donc, à partir de cette courbe, on peut essayer de montrer quel est l'indicateur coloré le plus pertinent pour un dosage colorimétrique. Donc on va dans XY Cord, et ici on a un module de chimie, et notamment ici en cliquant, on peut avoir différents indicateurs colorés, et on a plusieurs possibilités d'affichage. Donc on a la zone de virage qui peut s'afficher, donc si on clique sur zone de virage, la zone de virage ici s'affiche. L'échelle de teinte, qui est ici à gauche, donc on voit apparaître on clique sur cette échelle de teinte, et le nom de l'indicateur coloré. Et donc on voit ici que pour par exemple ce dosage, le bleu de thymol ici n'est pas forcément l'indicateur coloré le plus adéquat. Et donc il y a un menu déroulant avec plusieurs indicateurs colorés. Et donc si on prend par exemple la phénolphtaline, on voit que cet indicateur coloré apparaît comme étant plus pertinent pour réaliser ce titrage sous la forme des titrages colorimétriques. Alors si l'indicateur coloré n'est pas présent dans ce menu déroulant, vous pouvez le rajouter en cliquant ici sur cette icône et donc rajouter par exemple le curcuma, on sait comme étant une zone de virage comprise entre 7,5 et 8,5 et passant d'une couleur jaune à une couleur rouge. Donc on va passer d'une couleur jaune à une couleur rouge, se placer à un pKa de 8 et un D de pKa de 0,5. Et ensuite on va faire OK. Et donc, normalement, dans ce menu déroulant est apparu le curcuma. On l'a ici, le curcuma, vous voyez. Et donc il a exactement la bonne zone de virage comme nous le souhaitons.